Monsieur le maire, chers collègues. Sur la forme, sur la méthode d'abord, Monsieur Geffroy vient d'indiquer, en gros, effectivement, la concertation est nécessaire, mais il convient d'agir dès maintenant. On aura le temps, effectivement, d'évaluer après. Monsieur le maire, vous avez dit vous-même qu'il y avait eu, effectivement, un défaut de concertation. C'est vrai? Vous le reconnaissez, et c'est bien. Et alors pourquoi, effectivement, se presser ce soir à vouloir voter une modification? Votons la suspension de ce dispositif, le temps de la concertation. Je ne vois pas quelle est l'urgence. D'autant plus que sur le fond, quelques remarques. Madame Bréant nous a fait dans son rapport de présentation de l'école les chiffres clés, si je puis dire. On s'en tient à la rentrée scolaire 2022. On a à peu près 9500 élèves, primaires, élémentaires. Bien sûr, tous ne mangent pas à la cantine le midi. Mais sur les élèves qui déjeunent, combien ça représente en pourcentage de repas gaspillés? Intéressez-vous aux repas gaspillés dans les collectivités, dans les entreprises, avec les absences, que ce soit dans le privé ou dans le public. Je pense qu'au niveau des écoles, c'est moindre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on va faire effectivement payer ça sur le dos des familles et des enfants? Je ne crois pas. Autre point, monsieur le maire, et ça je pense que vous allez être d'accord avec ça, il était prévu, alors je ne sais pas, parce qu'il y a encore eu une modification de dernière minute, c'est d'ailleurs toujours très désagréable, il était prévu dans l'exposé initial de la délibération que non seulement ça concernait effectivement des enfants qui n'étaient pas présents, mais également pour des, je prends le terme exact, pour des présences non réservées. Alors, excusez-moi du peu, mais si vous avez des parents qui travaillent en intérim, qui savent, allez, je vais vous dire une bêtise, le lundi pour le mardi, ou même éventuellement le vendredi pour le lundi, on n'est même pas dans le délai de 5 jours, vous voyez, on est juste avant le week-end. Ou si vous avez quelqu'un, je ne sais pas, qui a une réunion ou autre et qui au dernier moment effectivement est obligé de laisser son enfant déjeuner à la cantine, c'est pas possible. Ou alors vous avez effectivement une surfacturation de 5 €. Et à l'inverse, on va vous dire il y a des repas de gaspillés. Et en même temps, on ne va pas forcément permettre à d'autres enfants qui, au dernier moment, n'ont pas le choix que de manger à la cantine, de pouvoir effectivement déjeuner sans qu'il y ait un surcoût. Ce surcoût justement, vous l'avez dit, et tant mieux, vous avez des repas proposés par la ville à hauteur de 57 centimes. Vous avez une pénalité de 5 €. Quelle est la proportionnalité de cette pénalité? On est 2, 3, 4, jusqu'à 10 fois le prix effectivement du repas. Parce qu'au-delà du principe de la pénalité, quelle est la proportionnalité de cette surfacturation? Aucune. Autre point, mes collègues en ont parlé, la question, peut-être pas de la fracture numérique, mais à tout le moins certaines personnes qui ne savent pas forcément se servir de l'application, ou pour certaines aussi qui connaissent en raison des dysfonctionnements de l'application, difficulté effectivement pour effectuer les différentes inscriptions. Là encore, ça nécessite du temps, il n'y a aucune hâte à modifier cette pénalité, et bien évidemment, il convient de suspendre l'application. Enfin, par rapport aux enfants malades ou absents de dernière minute, je rejoins mon collègue Baptiste Chapuis. Quand je lis effectivement la délibération, on parle d'absence non justifiée. Qu'est-ce que ça veut dire justifié? Est-ce qu'il faut un justificatif écrit, un justificatif oral, genre un coup de téléphone, mon enfant ne viendra pas aujourd'hui? On n'a aucune précision. Qui dit aucune précision dit difficulté d'interprétation. Qui dit difficulté d'interprétation dit difficulté d'application. Je ne crois pas que c'est ce que vous souhaitez effectivement en tant que maire, ni Madame Bréant pour les écoles. Donc là encore, pour toutes effectivement ces incertitudes, on ne peut pas voter en l'état ces modifications et effectivement, je vous demande de suspendre l'application de ces modifications.